confiant, monsieur Castillo. Quel va être le verdict, à votre avis? Eh bien, j'ai toute confiance en l'appareil judiciaire. Mes deux avocats me défendent très bien. Cela veut-il dire que vous pensez être acquitté? Mais cela veut dire que je suis innocent et donc que j'espère être bientôt acquitté. Cet entretien a été enregistré hier au moment où Cruz Castillo quittait le tribunal. Malgré les déclarations très rassurantes que nous a faites M. Castillo, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il devra livrer une bataille extrêmement rude. Restez sur notre chaîne afin de suivre nos flashs spéciaux concernant cette affaire. Je refuse que tu viennes témoigner à la barre. Sans votre témoignage, notre système de défense s'écroule. J'ai vécu sans ma mère depuis que je suis tout petit et je n'ai pas envie de la perdre une nouvelle fois. Il faut que vous nous aidiez, Pamela. Mon chéri, je suis si heureuse que tu sois là. J'ai appelé à ton bureau, mais ils ignoraient où tu étais. Je suis désolé, Victoria, mais j'ai dû m'absenter quelques instants. Oui, je vois. Tout ce qui compte, c'est que tu sois enfin arrivé. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air bouleversé. Ça, tu peux le dire. Je suis dans tous mes états. Tu te rends compte? Il va falloir que je témoigne devant toutes ces personnes. Ne t'inquiète pas, Victoria, ce n'est pas toi qui es inculpée cette fois-ci. Oui, ça je sais, mais ça va pas empêcher Keith de masticoter comme il sait si bien le faire. Il n'en fera rien, Julia va l'en empêcher. Oh, Mason, pourquoi faut-il que ce soit Julia qui me questionne? J'aurais voulu que ce soit toi. C'est impossible, le juge ne m'y autorisera pas. Ça se passera très bien, mais avant tout, il faut que tu essaies de te calmer. D'accord, je te jure que je vais faire des efforts. Mais seulement, j'aurais souhaité qu'on puisse bavarder un peu tous les deux avant que ça commence. Ça m'aurait fait très plaisir, mais je dois retrouver Julia et Cruz, et il se trouve que je suis déjà en retard. Mais tu vas t'en sortir, ça va aller. Mais enfin, si je panique. Eh bien alors, Cruz sera condamné à la peine capitale, et toi, tu auras sa mort sur la conscience toute ta vie. Est-ce que ça te réconforte si je te dis ça? Maintenant, cesse de t'inquiéter, tout va très bien se passer, crois-moi. Il faut que vous vous mettiez bien dans la tête que personne d'autre que moi n'avait une meilleure raison de vouloir la mort d'Elena. Si je n'avais pas eu cet alibi, si je n'avais pas été avec Pearl ce soir-là, ce serait moi qui serais sur le banc des accusés. Tant mieux pour vous, vous avez eu de la chance. Ce qui arrive à Cruz est trop injuste. Vous semblez avoir changé d'avis en ce qui concerne Cruz, n'est-ce pas? Eh bien, je trouve que c'est quelqu'un de génial. Il est honnête, il a des principes qui me plaisent. Je voudrais tant l'aider. Vous allez pouvoir l'aider en allant témoigner en sa faveur, Kane. Oui, ça je l'espère. Parce que je crois que mon témoignage m'offrira la chance de donner un sens à ma vie. Alors, comment va Eden? Est-ce qu'elle va venir aujourd'hui? Croyez-vous que quelque chose pourrait l'empêcher de venir? En tout cas, j'espère que non. C'est incroyable comme mon moral dépend de sa présence. Pourtant, je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle vienne. Mais en vérité, je me demande si je pourrais survivre à ce procès si je ne savais pas qu'elle était dans la salle d'audience pour me soutenir. De quoi voulez-vous que l'on parle? Et où est Mason? J'ai bien peur qu'il ne soit pas présent aujourd'hui. Mais comment ça, Julia? Il a décidé de s'en aller en vacances? Il s'en va alors qu'on est en plein milieu du procès? Il est devenu dingue? Non, mais il a décidé de ne plus plaider votre affaire et il en a le droit. Et pourquoi? Il y avait quelqu'un d'autre au Laser Palace cette nuit-là. Et Mason trouve que cette personne ne doit pas venir témoigner. Et il se trouve que je ne suis pas d'accord avec lui. Il a donc décidé de se retirer de cette affaire. Il ne veut plus vous défendre. Écoutez, ça ne me regarde peut-être pas. Seulement, je vous avoue que j'aimerais savoir qui est cette personne et pourquoi on ne l'a pas fait témoigner avant aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que Mason refuse qu'elle vienne dire ce qu'elle fait? Son témoignage ne vaut rien du tout. Vous savez que je ne peux répondre qu'à une question à la fois, voyons. Répondez à celle-ci, Julia. Qui est cette personne? On se moque de savoir qui elle est. Ce qui est important, c'est que je réussisse à la faire venir témoigner. Vous dites toujours elle. Il s'agit d'une femme? Oui, c'est exact. Bonjour. Oh, mais quelle bonne surprise. Mais que venez-vous faire là, mon vieux? Julia vient de m'annoncer que vous me laissiez tomber. Que j'abandonne votre défense, Rose. Julia a sans doute exagéré le différend qui nous a opposés. Je me suis engagé à prouver votre innocence et je le ferai, compter sur moi. C'est gentil à vous de m'avoir prévenu, au moins comme ça je n'ai pas l'air d'être une idiote. Mieux vaut tard que jamais. Allez-vous enfin me dire qui est ce mystérieux témoin dont Julia vient tout juste de me parler, Mason? C'est une personne dont le témoignage est sans doute beaucoup moins important que Julia ne le croit. Ça ne ferait pas avancer les choses. Oh, ça, ce n'est pas vrai, Cruz. Julia, changeons de sujet et parlons plutôt de notre stratégie pour aujourd'hui. Attendez, je crois que j'ai le droit de donner mon avis. J'en ai assez de devoir subir vos humeurs et vos disputes dues à votre rivalité. À partir d'aujourd'hui, j'assurerai ma défense moi-même. Et où est-ce que ça va vous conduire? Où?
Je vais réussir à me faire acquitter Mason, car vous savez, j'ai vu des tas de procès où tout semblait perdu aussi. Et puis tout à coup, l'accusé se levait et allait à la barre, et là, il regardait les jurés dans les yeux, il leur disait « Je suis innocent » et je vous jure qu'ils étaient convaincus. Ce serait trop risqué. Ah oui. Rien n'a dit qu'ils accepteraient de vous croire et ça donnerait peut-être à Keith un nouvel argument contre vous, Cruz. Je me moque totalement de ce qu'il a l'intention de me faire. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que moi, je vais peut-être risquer de perdre la vie à cause de lui. Et ça, voyez-vous, je le refuse. Eh, viens voir ce que j'ai trouvé. Je suis sûr que ça va te plaire. J'arrive tout de suite. J'ai l'impression d'être en train d'ouvrir le sarcophage de Toutankhamon. C'est vraiment passionnant. C'est chouette, hein? Ah oui? Où est-ce que tu as trouvé cette robe? Oh, elle a traversé le temps pour arriver jusqu'à moi. Je l'ai trouvée en arrivant. Tu devras aller voir tout ce qu'il y a si je t'ai apporté quelque chose. Oh, génial. Je dois être chouette avec ça. Enfin, ça va avec cet engin que j'ai trouvé. Oh, super, il fonctionne? Eh bien, je n'en sais rien. Je crois que oui. Enfin, je suppose qu'il faut remonter la manivelle et poser le disque. Et voilà. Mais c'est génial. On a l'impression de remonter le temps. Je me demande quelle vie ils avaient à la belle époque. Elle devait être probablement bien plus simple et beaucoup plus drôle. Si j'avais été une garçonne, tu m'aurais aimé, Jack. Une garçonne? Oui, je crois que je t'aurais aimé à n'importe quelle époque. Tu sais danser le Charleston? Ah, non. Allez, viens, je vais t'apprendre. Tu vas voir comme c'est facile. Allons-y. Lesquels? Ça, c'est incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un qui possédait autant de vêtements. C'est un vrai magasin de mode. C'est vrai que j'ai pas mal de vêtements, mais je suis certaine que tes sœurs en ont tout autant. Et ne va pas les froisser. Oui, c'est vrai que mes sœurs ont des tas de vêtements, ça c'est sûr. Seulement, je veux bien mettre ma main au feu qu'elles n'ont pas la moitié de ce que tu as, toi. Je pensais pas que ça existait. Évidemment, j'ai jamais eu l'occasion de déménager leurs affaires. Veux-tu qu'on les rapporte chez moi? Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je parie que tu m'en veux maintenant. Tu trouves que je gaspille trop d'argent pour m'habiller? Non, sois pas stupide. Évidemment que tu dépenses trop d'argent pour t'habiller. Et tu en dépenses trop pour te maquiller. Ah, tu sais que c'est très drôle. Tu as vu un peu tout ce que tu as? Sûrement pour ton humour que je t'aime. Hey, tu sais, Non. j'ai établi un super programme pour aujourd'hui. Oh, non, attends. non, Étienne, je ne j'ai veux quelque rien chose à entendre, te dire. Ted. Laisse-moi parler. Je t'écoute. Nous allons sortir et faire une longue promenade sur la plage. Et puis ensuite, on pique-niquera. Tu vas voir. Ce sera délicieux. Puis ensuite, on rentrera. Et puis une fois qu'on sera seuls, nous ferons l'amour toute la nuit. Il va falloir qu'on remette ça. Car pour l'instant, j'ai autre chose de prévu. Mais quoi? Eh bien, il faut que j'aille au tribunal voir Eden. Tu vois, il faut que je lui donne ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte d'amulette que Cruz avait offert à Eden il y a plusieurs années. Et nous l'avons retrouvée à l'endroit où l'avion s'est écrasé, tu sais, dans les montagnes. C'est pas un excellent souvenir, à mon avis. Tu crois qu'elle a envie de récupérer ça? Oui, Eden, oui, j'en suis sûr. Eden sera ravi que je la lui rapporte. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai en ma possession. Et aujourd'hui, il faut que je la lui redonne. Qui sait, ça lui portera peut-être un peu chance. Oui. Tu comprends? Alors vas-y, sauve-toi. Va au tribunal. Je serai là quand tu reviendras. Je t'attends déjà. Tu es un ange. Je crois que je suis à un carrefour très important de ma vie. J'ai l'impression que je vois l'avenir avec un peu plus d'enthousiasme. Je suis ravie de vous entendre dire ça. Après tout, je me dis que mon avenir ne sera que ce que j'en ferai. Vous avez raison, Kay. Vous avez des plans pour l'avenir? À vrai dire, rien encore. La seule chose que je sais, c'est que je vais rester à Santa Barbara. J'ai envie de m'y installer. Je trouve que c'est une excellente idée. Et puis j'avoue que je serais très triste si vous vous en alliez, je vous assure. Mais dites-moi, il est l'heure d'aller au tribunal? Oui, vous avez raison. Eh, ne vous en faites pas, ça va aller pour Cruz. Oui, je l'espère. Allons-y. Bon, alors pause, je vais vous expliquer ce qui va se passer quand on sera au tribunal. Qui sera présent et vous répondrez aux questions que je vous poserai. Bon, écoutez, Mason, je sais comment ça va se passer. Figurez-vous que plus d'une fois, j'ai assisté à ce genre d'audience. Ce n'est pas la même chose quand c'est vous qui êtes sur la sellette. Je sais, mais oui, je sais bien, oui. Bon, alors nous allons essayer de répéter. Monsieur Castillo, avez-vous passé une nuit seule avec Elena Nicolas sur l'île de Saint-Clair? Non. Votre jeune sœur a pourtant eu très peur qu'une catastrophe vous arrive sur cette île.
Eh bien, ma sœur a eu l'idée saugrenue de nous envoyer passer la nuit là-bas, mais en fin de compte, on n'y est pas resté parce qu'il y a eu le feu et les gardes-côtes sont venus à notre secours. Donc, vous avez passé une partie de la nuit avec Elena Nicolas sur cette île. Une toute petite partie. Répondez seulement par oui ou non. Oui et non, ça vous convient? Je vous en prie, Cruz, essayez de coopérer, voyons. Julia, c'est de cette façon que je vais coopérer avec Monsieur Keith Stevens. L'important déjà, c'est qu'il ne lui saute pas dessus. Ce serait au moins une bonne chose en sa faveur. Continuons notre mise en scène, d'accord? Monsieur Castillo, est-il exact qu'Elena Nicolas a passé une nuit seule avec vous dans votre maison située près de la plage? Oui, c'est vrai, en effet, elle ne se sentait pas très bien. Peu importe les raisons qui l'ont poussée à rester chez vous, les faits seuls sont importants. Elle a non seulement passé une nuit en votre compagnie, mais le matin, on l'aurait vue vêtue avec un dos t-shirt. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, mais c'est parce Il qu'elle a paraît que vous avez également passé plusieurs nuits ensemble sur la plage. Toutes ces nuits où nous avons été seuls. Moi, juste oui ou non, rien de plus. Si vous ne me laissez pas répondre aux questions que vous me posez, Voyez-vous que si ça vous laissez répondre, Cruz? Il aura plutôt intérêt, ou alors je refuserai de lui parler. Je crois que j'ai le droit de dire ce qui s'est vraiment passé. Je trouve que c'est la moindre des choses. Et ne me poussez pas à vous, Vous voyez ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi facilement à vous faire perdre votre calme, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que Keith va faire lui aussi, parce qu'il sait que c'est ça que le jury s'attend à voir. Un homme en colère, qui ne sait pas se contrôler, qui est une véritable menace pour la société. Un homme capable de se mettre dans des colères aussi terribles que soudaines. Bravo, bien joué. Mason, il faut que je te parle une seconde. Tu as un moment à m'accorder? Victoria, ça ne peut pas attendre. Je dois encore régler un dernier point avec Julia, c'est important. Oui, je vais attendre. De toute façon, je n'ai que ça à faire. Je vais aller m'asseoir. Victoria, Je n'arrive pas à croire que vous ayez osé parler à Cruz de l'existence de Pamela. écoutez, Mason, je ne lui ai pas dit de qui il s'agissait, je lui ai dit qu'il y avait un témoin, c'est tout. C'est vous seul qui avez voulu abandonner le dossier. Je n'ai jamais eu l'intention de l'abandonner, Julia. Si vous réfléchissiez une seconde, vous vous rendriez compte que ce que vous faites nuit à Cruz, c'est évident. Je suis persuadée que si elle vient témoigner, ça aura une importance énorme. Pamela peut sans doute sauver Cruz. Sa présence est aussi indispensable que la vôtre. Je vous conseille de vous ôter ça de l'idée. Pamela ne viendra pas témoigner. C'est tout à fait hors de question. Abandonnez tout espoir de ce côté-là désormais. Vous réagissez comme si vous étiez le seul avocat de Cruz, mais je suis là, ne l'oubliez pas. On dirait que Mason n'en fait qu'à sa tête. Non, c'est un... S'agit-il d'un problème juridique ou alors d'une petite querelle entre deux tourtereaux? C'est un différend professionnel. Oui, professionnel, vous avez compris. Alors écoutez-moi, Victoria, j'ai des tas de problèmes en ce moment et je vous assure que j'ai autre chose à faire que d'écouter vos questions insidieuses. Julia? Oh, Victoria. Bonjour, Eden. Alors, comment va Cruz ce matin? Très bien, je l'ai trouvé très en forme. Oh, il est si courageux. Seulement, je sais que parfois il est extrêmement démoralisé, mais pourtant il tient le coup. Tout va très bien se passer. Oui. Le grand moment est bientôt arrivé. Entrez tous dans l'arène, messieurs, mesdames. Mais allons-y, Gail. Eh bien, chère Madame Capwell, vous ne vous joignez pas à nous? J'ai un coup de téléphone urgent à passer. Je vous rejoindrai plus tard. Excusez-moi. Bonjour, Eden. Comment vas-tu? Oh, Ted, je ne t'attendais vraiment pas ce matin. Je suis venu parce que maman et papa ne viendront te soutenir que tout à l'heure. Et alors, je suis ici à leur place. Et puis, je t'ai apporté une petite chose que tu aimes. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Je l'avais emporté avec moi dans l'Utah. Mais oui, je sais. Figure-toi que nous l'avons retrouvé juste à l'endroit où ton avion s'est écrasé. Et depuis ton accident, je l'avais gardé. Merci du fond du cœur de me l'avoir apporté. Avant, elle me portait bonheur. Peut-être que ça va recommencer. Peut-être bien. Veuillez vous lever. L'audience d'aujourd'hui va commencer. Le juge Larsen préside la séance. Veuillez vous rasseoir. L'audience est ouverte. Vous ne seriez pas Victoria Capwell, la star de nos écrans, la star de ce tribunal? Mais dites-moi, l'action se déroule dans la salle, alors qu'est-ce que vous faites dans ce couloir toute seule? J'appréhende ce qui va arriver, Pearl. Mais quelle drôle d'idée, mais je suis persuadé que vous n'avez rien à craindre. C'est Cruz qui est accusé.
Ni Julia ni Mason ne vous ennuieront, vous le savez Oui, bien. je sais, mais le fait d'être obligé de parler devant tous ces gens, ça me Il n'y a terrorise. vraiment pas de quoi. Allez, venez vite. Je vais vous soutenir moralement. Et venez. C'est gentil, je vous remercie. Sergent Mallory, depuis combien de temps travaillez-vous dans la police de Santa Barbara? Ça va faire 8 ans. Je crois que c'est vous qui êtes arrivé le tout premier au Laser Palace le soir où Elena Nicolas a été tuée. Effectivement. Savez-vous si le procureur Keith Timmons était là, lui aussi? Objection. Il va de soi que j'étais présent sur le lieu du crime, voyons, mais ça n'a aucune importance. Je souhaite préciser à la Cour que nous avons l'intention de prouver que le procureur a des motifs personnels de faire condamner l'accusé. Allez-y, je vous écoute. Expliquez-vous, maître. Merci, votre honneur. Est-ce que M. Timmons était présent cette nuit-là? Oui, il était là, je l'ai vu. Avez-vous parlé avec lui? En effet, mais très brièvement. Vous souvenez-vous de ce qu'il vous a dit? Ah oui, tout à fait. Il a dit à plusieurs reprises que c'était une affaire conclue et que l'accusé était cuit. Je vous remercie, sergent Mallory. Ce sera tout pour l'instant. Monsieur Timmons. Un instant, votre honneur. Voici l'adresse de notre nouveau témoin. Je voudrais que vous lui disiez de déménager, que vous ne disiez à personne où elle doit aller. Surtout pas à Julia. Entendu, patron. Mallory? Je vous écoute. Mallory? Oui, c'est moi. Figurez-vous que depuis quelque temps, un problème me tracasse. Non, je vais vous dire ce que c'est. Par hasard, n'auriez-vous pas été renvoyé de la police pour alcoolisme ou quelque chose comme ça? Je crois que c'est Cruz Castillo qui s'est porté garant si on vous reprenait. Non, monsieur. Comment ça, non? Non, ce n'était pas moi. Vous m'avez sûrement pris pour une autre personne. C'était le sergent Malloy. Et moi, je m'appelle Mallory. Ah mais dis donc, c'est pas possible, tu fais collection de bouquins ou quoi? Ne me dis pas que tu les as tous lus. Non, ils sont presque tous à L.A. Eh ben, tu veux que je les range par ordre alphabétique, j'imagine? Non, tu rigoles, range-les n'importe comment. Tu les mets là. L.A. les rangera à sa façon, ça sera mieux. À vos ordres, patron. C'est vraiment chouette de nous aider, je te remercie. Ah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Cette maison est magnifique. Elle a tout pour plaire. Ah oui, tu trouves? Oui, bien sûr. Et tu te rends compte? Tu as le jardin d'un côté et tu as l'océan de l'autre. Ça, on ne peut pas rêver d'un endroit plus romantique pour vivre. À vrai dire, cette maison ne m'emballe pas vraiment, mais elle a eu le coup de foudre, alors moi, je n'ai pas osé lui tenir tête. Là, tu as eu raison. Il ne faut jamais tenir tête à quelqu'un dont on est amoureux. Tu sais, il y a des fois, j'ai envie de te frapper, car c'est injuste. T'es la personne la plus vernie que je connaisse, je pense. Non, mais tu te rends compte, t'es sur le point de devenir une vedette. Bing, ta carrière va faire un bond prodigieux. Et tu vis une histoire d'amour comme on en vit que dans les bouquins. Ah, je te jure que je voudrais que ça m'arrive. Je sais que j'ai eu une chance folle. J'aurais pas cru que ça m'arriverait. Et même parfois, je suis effrayé d'avoir tant de chance. Je suis sûr que tu peux avoir toutes les filles que tu veux avec ton charme. Ouais. Tu vois, le problème, c'est... Il n'y en a qu'une seule que je veux. Tu vas trouver ça bizarre. La seule fille à laquelle je tiens vraiment, la seule que j'aime, c'est Leggett. Tiens, Hélène. Oh, j'adore ce que vous portez. On dirait un déguisement de clocharde. J'ignorais que vous étiez ici, Ted ne m'a rien dit. Ah, je viens d'emménager. Je croyais que vous étiez au courant. Vous habitez ici? Ted et moi avons décidé d'unir nos solitudes. Ça vous embête, on dirait? Non. En fin de compte, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. C'est certain. Ce qui compte, c'est que tout le monde soit heureux. Évidemment. Vous savez, Lincoln, nous sommes divorcés, alors aujourd'hui, en fait, ça ne me regarde plus vraiment ce que peut faire Ted ni avec qui il vit. Je suis ravie que vous réagissiez de cette façon. Je trouve que c'est génial. Non, c'est normal. Vous savez, Hélène, j'adore vivre ici. Je crois qu'avec Ted, je vais être extrêmement heureuse. Il est formidable. C'est sûr. Et cet endroit est très chouette. Mais dites-moi, que me vaut le plaisir de votre visite?
Eh bien, vous voyez, si je suis venue, c'est pour récupérer mes affaires que j'avais laissées avant de partir. Elles se trouvent dans l'armoire. Oh, c'est à vous, ces saletés? Je me demandais ce que j'allais en faire. Je vais les chercher. Vous êtes arrivé à tort, car j'avais l'intention de les donner à une bande de charité. Merci. Et voilà, nous y sommes. C'est l'hôtel California. J'espère que vous allez vous plaire dans cette chambre. Oh, mais certainement, elle a l'air d'être très confortable. Ah, je suis ravi que vous soyez contente. De toute façon, rien n'est trop beau pour vous. Grâce à votre aide, Cruz Castillo va bientôt être libéré, heureusement. Je ne connais pas ce monsieur, je ne l'ai vu qu'à la télévision. Oh, vous verrez, il est formidable. Et je sais qu'il n'y a aucun doute. Cruz est innocent. Et grâce à vous, grâce à votre témoignage, madame, nous allons enfin réussir à faire comprendre aux jurés que monsieur le procureur Timmons a eu tort de l'accuser. Je ne vous remercierai jamais assez de ce que vous allez faire pour Cruz. C'est fabuleux. Je vous en prie. Madame Capuel, vous nous avez déjà déclaré que vous aviez eu une courte aventure avec Monsieur Castillo et que celle-ci s'est terminée quand vous avez quitté Santa Barbara. Oui, en effet, c'est vrai. Et est-il vrai également que Cathy, la sœur du procureur, était très amoureuse de Monsieur Castillo à l'époque où vous le fréquentiez? Madame Capuel, est-il exact aussi que Cathy a décidé de se suicider parce que Monsieur Castillo lui avait dit qu'il n'était pas amoureux d'elle? Objection, votre honneur, ceci n'a rien à voir. Objection rejetée. S'il vous plaît, Madame Capuel, répondez-moi par oui ou par non. Oui, c'est exact. C'est exact. Merci. Et est-ce que vous ne croyez pas que Monsieur Timmons s'en veut encore à Monsieur Castillo pour le décès de sa sœur? Et aujourd'hui qu'il a pu parvenir à un poste important, ne croyez-vous pas qu'il veut se servir du pouvoir qui est le sien pour vous punir, vous et Monsieur Castillo? Objection, votre honneur, maître Wainwright évoque des faits qui sont personnels et très douloureux et qui en plus n'ont rien à voir avec l'affaire en question. Maître Wainwright? Je crois au contraire que ces faits sont directement liés à l'affaire qui nous intéresse et que le procureur doit avoir très peur que l'on juge sa conduite. Mais j'accepte de retirer la question. Et je n'en ai aucune autre pour l'instant, votre honneur. Monsieur Timmons, avez-vous quelque chose à ajouter? Je suis bien débrouillée. Oui, votre honneur. Madame Capuel, étant donné que l'avocat de la défense s'est abaissé à parler de choses qui ne regardaient que moi, on va essayer d'élever le débat. Il est vrai, n'est-ce pas, que vous êtes au courant d'un secret concernant ma sœur? J'ignore de quoi vous voulez parler. Bon, essayez de faire un effort, fouillez votre mémoire. Oui. Parlez plus fort, vous êtes une actrice, nous n'avons rien entendu, je vous en prie, hurlez. Veuillez m'excuser, oui. Pour l'amour du ciel, imaginez que vous êtes au théâtre et qu'il y a des gens au balcon, qu'il y en a même au dernier rang du balcon. Il faut qu'ils vous entendent. Dites-nous quel est ce secret. Votre honneur, toutes ces élucubrations sont-elles nécessaires? Je souhaiterais qu'il soit plus direct. Bien sûr. Je vous demande d'arrêter sur le champ d'importuner le témoin. Non, je vous prie de m'excuser, votre honneur, mais sachez que je respecte la grande carrière et le talent de Madame Capuel tout au long de ces années passées. Je l'ai admirée. Et aussi bien à la télévision qu'occasionnellement, au théâtre ou encore au cinéma. Mais revenons à nos moutons, voulez-vous? Parlez-nous un peu de ce fameux secret. Cathy n'avait pas réussi à accepter le fait que Cruz ne l'aimerait jamais. Et alors, un jour, elle est passée à la plage et nous a vus. Moi et Cruz. Et j'ai bien senti qu'elle était vraiment bouleversée. Elle a couru se jeter à l'eau et elle a commencé à nager en s'éloignant du bord. Elle nageait très vite, vous savez. Cruz avait l'air inquiet et il m'a dit qu'elle allait trop loin. Au bout de quelques minutes, on a vu qu'elle montrait des signes de fatigue, mais je savais que Cathy était vraiment une excellente nageuse depuis qu'elle était toute jeune. Alors quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'elle voulait attirer notre attention. Et après quelques minutes, Cruz a décidé d'aller chercher les secours et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Eh oui, il était trop tard et dites-leur maintenant tout ce qui s'est passé. Cathy s'est noyée. Oui, elle s'est noyée.
Après, à cause de ça, j'ai été fâché avec Cruz et je lui en ai voulu pendant de nombreuses années. C'est vrai ce que je dis. Hein. Oui. Bon, vous avez raconté les faits. Maintenant, dites-nous votre secret. Comment dire, ce secret, ainsi que vous l'appelez, c'était que je m'étais arrangée pour que Cathy nous voie enlacés tous les deux. Si j'ai fait ça, c'est parce que je trouvais qu'il était plus que temps maintenant que son amour pour Cruz cesse enfin de l'empêcher de vivre. Mais après ce jour-là, elle n'a plus aimé ni Cruz ni personne d'autre. Écoutez, ça fait des années que je vis avec le regret d'avoir une telle idée. Si vous saviez comme je m'en suis voulu. Et pour soulager votre conscience, vous l'avez dit à Cruz? Non. Non, je lui ai longtemps caché. Je ne lui ai dit... Qu'après être revenu à Santa Barbara. Oui. Oui. Et lorsque vous l'avez dit à Cruz et que vous me l'avez dit ensuite, n'est-il pas vrai que j'ai reporté ma haine sur vous et que j'ai cessé de détester Cruz comme avant? Objection, votre honneur. Madame Capoel ignore les effets que sa confession a eus sur Monsieur Timmons. Objection retenue. Effacez ce qui vient de se dire. Je voulais que l'on comprenne bien la situation. Je n'ai plus d'autres questions. Maître Wainwright, je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Maintenant, vous pouvez disposer, Madame Capoel. Eden a toujours été persuadée que c'était grâce à mon aide qu'elle a été capable de remarcher après son accident. Mais en réalité, je crois que ce qui l'a le plus aidé, c'est son amour pour Cruz. Alors pourquoi a-t-elle refusé de le voir pendant si longtemps quand elle est rentrée à la maison? Son retour avait été difficile et je crois qu'Eden attendait de remarcher pour le revoir. Elle voulait lui prouver qu'elle était redevenue comme avant. Avez-vous eu l'occasion de noter que l'amour que lui portait Cruz semblait moins fort qu'il ne l'était auparavant? Non. Cruz était visiblement très amoureux. Monsieur Garver, aviez-vous déjà vu Cruz Castillo et Elena Nicola ensemble? Une fois. Et ils étaient tous les deux chez Cruz dans sa maison qui est près de la plage. Je les ai aperçus à travers la fenêtre. Et qu'est-ce que vous avez vu? Une femme follement amoureuse d'un homme et un homme qui refusait cette affection envahissante. Il ne voulait pas de son amour. Attendez. Ce que vous dites n'est que pure spéculation. Oui, c'est exact. La dernière question ne devra pas figurer dans le procès verbal. Continuez, Monsieur Capoel. Monsieur Garver, est-il vrai qu'Elena Nicola vivait dans son monde? Un univers qu'elle s'était inventé? Oui, ça c'est Votre vrai. honneur, s'il vous plaît. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Monsieur Timmons. Oui, votre honneur. Bon. Monsieur Garver, tous vos amis ici vous appellent par votre prénom. Kate. Vous nous avez fait un tableau qui est magnifique, merveilleux. Ils vivent une histoire comme on n'en voit que dans les romans d'amour. Tout y est, la pureté, la chasteté. Vous avez voulu absolument faire comprendre aux jurés qu'Eden Capoel ne vivait que dans l'espoir de retrouver son amant. Et que Cruz Castillo était un homme qu'il aimait tellement qu'il est resté chaste en l'honneur d'une femme qui était morte. C'est tout à fait ça. Et ça vous étonne peut-être, mais c'est la vérité. Vous connaissiez Elena personnellement? Oui, je la connaissais. Et quelle opinion aviez-vous d'elle? C'était une femme diabolique. Je la détestais. C'était quelqu'un qui était très perturbé. Elle était dangereuse. Vous étiez très dévoué à Eden Capoel. Oui, je l'étais. D'ailleurs, je le suis toujours. Donc, si jamais vous aviez su qu'Elena avait menacé Eden, peut-être auriez-vous tué Elena.
Probablement. Donc, il serait logique que Cruz Castillo, que tout le monde s'accorde à dire très amoureux d'Eden Capwell, ait pu avoir la même idée de meurtre que vous. Il n'aurait pas hésité à la tuer pour sauver Eden. Je vous en prie, allez-y, il est tout à vous. Vous êtes bien trop gentil. Pas de commentaire, maître Capwell. Je n'ai plus d'autres questions. Je n'aurai qu'une seule question, votre honneur. Monsieur Garver, vous est-il arrivé de vous dire que vous étiez un obstacle à la relation amoureuse de Cruz Castillo et d'Eden Capwell? C'est ce que j'espérais. J'étais fou d'Eden et je pensais qu'elle allait m'aimer. Mais j'ai réalisé que je n'avais aucune chance car ces deux êtres s'aimaient beaucoup trop. Y aurait-il eu une occasion où Monsieur Castillo aurait pu essayer de vous éliminer? Car il sentait que l'amour que vous portiez à Eden risquait de nuire à l'avenir de leur relation. Oui, ça aurait pu arriver. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Disons qu'à une certaine époque, ma vie n'avait aucun sens. J'avais perdu la mémoire et je mélangeais ma vie passée avec le présent. Et une nuit, j'étais allé sur la plage alors que j'avais beaucoup trop bu, une fois de plus. Et bien sûr, je ne savais plus où j'en étais. Et Cruz est arrivé. Et Elena était avec lui. Et alors, quand je les ai vus ensemble, je suis devenu fou. Et je me suis rué sur eux comme une bête. Elena était armée et elle m'aurait tiré dessus si Cruz n'était pas intervenu. Je suis certain qu'elle aurait pu me tuer. Cruz l'en a empêché. Et en le faisant, il m'a sauvé la vie, ainsi que celle d'Elena. Je vous remercie, Monsieur Garber. Je n'ai plus de questions. Je souhaiterais poser une nouvelle question, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous nous avez dit que vous aviez des problèmes de mémoire et qu'à cause de ça, vous aviez été hospitalisé. C'est exact. Oui. Serait-il possible qu'aujourd'hui, vous souffriez encore de ces mêmes problèmes et que ce que vous nous avez dit ne soit pas digne de foi? Votre honneur, nous pouvons fournir des certificats médicaux attestant que Monsieur Carver est tout à fait sain d'esprit dorénavant. Oh non, c'est inutile. Non, ce n'est pas important, c'est... Non, parlons plus. La séance est levée, mesdames et messieurs. Vous pouvez quitter la salle pour l'instant. Je tiens à vous dire que j'ai un rendez-vous très important après le déjeuner et donc la séance ne reprendra qu'à partir de 16 heures. À bientôt. Je pense à toi. Mason, comment ça a été aujourd'hui? Eh bien, je trouve qu'on a fait des progrès. Cruz n'a pas tenté d'assassiner qui que ce soit. Moi, je t'avouerai que je suis assez confiante. Dis, pourrais-tu donner ceci à Cruz de ma part? C'est une sorte de talisman? C'est un souvenir, il sera stressé. Entendu, je vais le lui donner. Merci. On y va? Oui. Au revoir. Salut à vous deux et bravo. On fait ce qu'on peut. Au revoir, Ted. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui de ne pas pavoiser. Il est vrai que j'ai eu des revers aujourd'hui, mais le procès est loin d'être terminé. Que le meilleur gagne, Keith. On se retrouvera à 16 heures. Mason, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Ça m'aurait fait très plaisir, Victoria, mais j'ai des tas de choses à voir avec Julia avant la reprise de la séance. Oh oui, j'aurais dû m'en douter, mais est-ce que tu penses rentrer Écoute, dîner? Victoria, je rentrerai à la maison dès que je le pourrai, mais imagine quelle pression nous subissons ici. Oui, je sais, mais il faudrait que de temps en temps tu songes aussi à la pression que moi je subis. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis habituée maintenant. « 416, Vega, chambre numéro 4. 4. Capwell, qu'est-ce que tu nous prépares? Tu vois, ça c'est ce que j'aime dans le boulot. L'heure du déjeuner. Ils font des hamburgers délicieux à côté. Oui, je trouve qu'ils sont pas mauvais. Enfin, moi, je me régale. De quoi est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Ah oui, de la carrière de l'illustre Jake Morton. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée? Le meilleur reste à venir. Je suis convaincu que ce film n'est que le début d'une immense carrière. Est-ce que tu es sérieux? Ah oui, à mon avis, vous n'allez pas faire long feu ici, vous resterez peu de temps dans cette maison. Très bientôt, le gratin d'Hollywood va t'appeler. Il va falloir que vous vendiez cette maison pour en prendre une plus grande, avec une belle piscine et puis un tennis, bien sûr. Et il te faut tous les gadgets hollywoodiens. Oui, ce serait merveilleux. Eh mais c'est sérieux? C'est sérieux tout ce que je te dis. S'il y a une seule personne qui sait reconnaître le talent chez les autres, c'est moi. Et toi, t'en es bourré. Déjà? Tu as récupéré tes affaires? Oui, je te donne en 1000 qui j'ai rencontré. Salut, Fidji. Qui donc? Laken.
Et je te jure qu'elle s'est fait un plaisir de m'annoncer qu'elle vivait avec Ted, dans notre ancienne maison. Laken a emménagé chez Ted? Oui. Eh bien, tant mieux. Figurez-vous que j'ai oublié de faire quelque chose. Je m'absente 1 heure et puis je reviens. Écoute, Titi, j'espère que tu ne pars pas à cause de moi. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Je t'assure que j'ai oublié de faire quelque chose. Et pourquoi pas le faire maintenant? Tu devrais goûter à ça. Tu verras, c'est absolument délicieux. Et je vous laisse à plus tard. Oui. Salut. Mais où est-ce qu'il s'en va comme ça? Il a l'air bouleversé. Je parie que c'est un rapport avec Laken. J'ai bien peur que vous ne passiez pas long feu ici, vous deux. Ça s'est bien déroulé ce matin. Nous avons remporté cette manche haut la main. Mason, je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai l'impression que vous vous faites des idées. Expliquez-vous. Il est vrai que nous avons un petit avantage sur Kiss, mais est-ce que vous avez regardé la tête que faisaient les jurés? Je suis persuadée que la première impression qu'ils avaient sur Cruz a changé. Comment ça a changé? Eh bien, je crois qu'ils avaient de la sympathie pour lui, mais aujourd'hui, je sens que le doute s'est installé dans leur esprit. Ça crève les yeux. D'ailleurs, qui pourrait les en blâmer? Nous ne leur avons pas donné une seule explication qui aurait pu les faire revenir à de meilleurs Écoutez, Julia, sentiments. je crois que le moment est mal choisi pour cette dispute. Ayez confiance, nous gagnerons cette affaire. Oh, mais bien sûr, nous avons sans doute une chance sur 100, mais après tout, c'est mieux que rien, non? Mason, je vous en supplie, il faut que votre mère vienne témoigner. C'est la seule et unique chance que Cruz a de s'en tirer. Je vous ai déjà dit que c'était hors de question. Ça ne servirait qu'à perturber plus ma mère et de toute façon, elle n'a aucune preuve matérielle. Il faut absolument qu'elle témoigne qu'une autre personne était présente la nuit où Elena a été tuée. Mais voyons, Julia, il y a des tas de gens qui pourraient le faire. Si on le voulait, on trouverait des personnes qui étaient au Laser Palace cette nuit-là. Il n'y a pas que ma mère qui y était. Cet établissement était sur le point d'ouvrir et vous devez vous douter que les alentours étaient bondés, non? Non, mais vous êtes borné, complètement borné. Mason, vous n'êtes pas rationnel. Moi, je suis objectif. Alors laissez-moi vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Et laissez-moi aussi vous dire une autre chose. C'est que si vous ne voulez pas faire témoigner votre mère, alors moi je le ferai. Vous oseriez faire ça? Sachez que j'ai un client à défendre et que le hasard a voulu que cet homme soit mon meilleur ami. Alors c'est pour ça que votre mère doit venir témoigner ici pour lui sauver la vie. Et s'il le faut, moi j'irai la chercher. Vous comprenez? Ça, ma chère amie, c'est ce que nous allons voir. Laken, tu es là? Coucou. Ted, viens m'aider, je n'arrive pas à fermer le robinet. Laken, c'est moi. J'ai pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu fais ici? Mais la porte d'entrée n'était pas fermée à clé, alors je... Bon, allez, peu importe, donne-moi plutôt une serviette. Tu veux? Il va falloir que tu m'aides. Bien, avec joie. Par où est-ce que je commence? Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu m'aides à fermer ce robinet. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Oh, ça, j'en sais rien, je ne suis pas plombier. Ça, je crois que ce sont les joints qui sont morts. Ah, pas de panique, mon t-shirt ne tient pas l'eau. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Sylvie! Tu veux que je t'aide? Non. Je n'ai pas lu le journal ce matin. Comment se passe le procès? Pas trop mal pour l'instant. Nous avons réussi à faire comprendre aux jurés que Kiss nourrissait une vieille rancune contre Cruz et qu'il veut se venger. Parfait. Mais il ne reste pas de vous. Tu veux boire quelque chose?
Non, je te remercie. J'imagine que l'ambiance là-bas est très tendue. Essaye de te détendre. Mais dis-moi, es-tu intimement persuadé que Cruz est innocent? J'en mettrais ma main au feu si on me le demandait. Il faudrait que tu trouves une façon de convaincre les jurés. Si seulement je pouvais leur dire qu'il est innocent et qu'ils me croient. Oui, mais tu sais bien que c'est impossible. Sois raisonnable, laisse-moi aller témoigner. Je tiens à leur dire ce que j'ai vu la nuit du crime. Il est hors de question que je te fasse subir ça. Kiss ne reculera devant rien pour obtenir la condamnation de Cruz. Je veux dire par là qu'il n'hésitera pas à te malmener. Toi, tout ce que tu as vu, c'est quelqu'un s'enfuir du Laser Palace, c'est bien ça? Tout à fait. Tu ne pourrais pas nous donner le signalement de cette personne, n'est-ce pas? Non, malheureusement, non. Tu ne pourrais pas reconnaître la personne. Tu ne pourrais pas la reconnaître? Non. Alors tu ne serais d'aucune aide pour Cruz. Mais enfin, ça pourrait au moins prouver qu'il y avait quelqu'un d'autre au Laser Palace cette nuit-là. Non, non. On risque de nous accuser de vouloir brouiller les pistes. Pour l'instant, je préfère que personne ne sache que tu te trouvais là-bas. Et d'ailleurs, je voudrais que tu me donnes ta parole que tu garderas ce secret pour toi. Promets-moi de ne pas en parler. Maman? Il est trop tard pour que je puisse te faire cette promesse. Pourquoi? Qui d'autre est au courant? Gina Demotte. Oh mon Dieu, non. Cher Cruz, j'imagine combien tu dois te sentir seul. Mais sache que je ne cesse de penser à toi et dis-toi que bientôt nous serons à nouveau réunis. Vivre sans toi m'est devenu insupportable et je dois être courageuse.